Eh bien, salut à tous. On va faire un bon gros unboxing Yu-Gi-Oh! Donc on a 3 Teambox 2019. Je suis avec Maxence en face de moi. Donc pareil, Maxence, un expert TCG, hein, donc tous les TCG du monde. Ça, faut le savoir. Hein. Oui, quand même. Voilà, donc Maxence, il a 2 Teambox à ouvrir, moi j'en ai une. Ça va se passer en mode duel d'ouverture. On va chacun ouvrir une Teambox, puis une en commun parce qu'on a quand même des bons potes. Et du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et en gros, on déterminera le vainqueur sur celui finalement qui a eu déjà ce qu'il voulait particulièrement. Et après sur bon, les cartes, forcément un peu méta, parce qu'on est pas forcément pour ça, et qui va être plus intéressante et sympa à jouer. Je crois que tu sais gagner uniquement parce que je ne sais pas ce que je veux. Ah, bah j'avais décidé de moins une carte que tu veux. On choisit chacun, en gros. En fait, finalement, là où ça va se jouer, c'est dans les cartes foil, on va regarder ça. C'est sur vraiment les 6 nouveaux monstres de la T-Box que les autres, c'est la réédition. On s'en branle, on va pas se mentir. On entend très mal. Oui, ouais, Maxence est un peu loin du micro, du coup. Et il est vrai que je parle pas très fort Voilà. non plus de base. Donc Maxence pourra un petit peu augmenter le volume s'il faut. Voilà, le micro, je peux essayer de le mettre entre nous deux. Du coup, il va un petit peu apparaître à l'écran. On va faire ça quand même, c'est pas très grave. Mais oui, bientôt le nouveau micro, hein, histoire que ce soit mieux. Donc voilà, du coup, on voit le bout du micro. Mais vous m'entendrez sûrement un petit peu moins bien et un petit peu mieux Maxence. On voit pas le micro, je te rassure. Et bah, si on voit le haut, regarde, ça c'est le micro là. C'est le micro là. Regarde, parce que. Ah non, Non, on voit pas. c'est quoi ce truc là? C'est ta souris. Non, là c'est le micro, regarde. Avec la réponse. Ouais. Ah, au-dessus. Donc voilà, Ah, normalement vous on m'entendez dessus. moi un peu moins bien, mais vous devriez entendre mieux Maxence, ce sera un peu plus équitable. Ouais, allez. Voilà, on enlève la souris quand même, c'est un peu plus propre. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette inbox 2019? Déjà, enfin un format de Teambox bien pour les cartes. Parce que Dieu merci, elles vont plus se balader. Ouais. Allez, on va reculer. Tu veux voir un petit peu? Voilà, donc en vrai elles vont plus se balader, parce que enfin elles font la taille de cartes avec Sleeve. Donc comme ça au moins, en vrai c'est top là, on entend très bien. Bah, parfait, merci bien Caillou. Et surtout, donc vas-y je te laisse, excuse-moi. Elles sont du coup aux couleurs et à la forme du coup de la carte sarcophage doré. Donc moi je trouve ça cool parce que déjà on a du relief enfin, un peu, ça change juste des illustrations certes très belles du Teambox, c'est une très belle Teambox, hein, le contraire. Donc voilà, ça change. Après j'aimerais bien que je vise jusqu'au bout, histoire que vraiment le couvercle, bon on peut marquer les vidéos où il n'y a pas le choix, mais au moins que le couvercle ressemble vraiment à celui du sarcophage doré, ça peut être pas mal, mais bon, c'est cool et surtout voilà, meilleur format, donc certains diront certes il y a moins de rangement, mais au moins elle se balade moins. Voilà, c'est mon avis. Du coup qu'est-ce qu'on a dans ce sarcophage doré 2019, box avant tout on a 3 méga packs qui contiennent chacun 15 cartes. Dans ces cartes, donc, on aura une prismatique, une ultra rare, une super rare, une rare et donc 12 communes. Et donc là, c'est des rééditions qui viennent donc Flamme de la Destruction, Sauveur des Ténèbres, Horizon Cybernétique et la Fusion de l'âme. Fusion de l'âme, j'en ai déjà un peu ouvert à l'époque. Et Horizon Cybernétique, je vais avoir besoin de la carte Fusion dedans pour compléter du coup ce qu'on va construire derrière. Ensuite, on a finalement ce qui nous fait acheter tous Teambox. Hein. On dépense quand même 20 balles pour vraiment 5 cartes quoi, bravo à nous. C'est donc les cartes foil. Et parmi celles-là, c'est exactement 2 cartes qui vous intéressaient. C'est donc les 2 cartes sur les 6 nouveaux monstres qui ont été réédités, et donc fait par Kazuki Takahashi. On va découvrir du coup le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, donc qui est une nouvelle carte fusion qui joue du coup, alors qui est boostée par le dragon alternatif mais qui n'est pas obligé de jouer avec elle, que je trouve très stylée. Et donc moi c'est vraiment la carte que je veux en numéro 1 dedans. Mais pas seulement pour la jouer, mais rien que pour la collecte. PM, ça doit être débile à jouer, c'est trop bien. Donc oui, il y a un nouveau magicien du chaos sombre Max, parce qu'il n'y avait pas encore eu de sombre Max. Et donc pareil, là c'est un monstre normal, c'est un monstre à effet, c'est pas un rituel, je dis pas de bêtises. Si, c'est un rituel. C'est un rituel, ok. Ensuite, donc Exodia, le Ouais, défenseur légendaire. Faut Exodia c'est toujours rigolo, en vrai, avec Exodia on s'amuse. Mana, Oracle, Palladium, donc ça c'est ce qui intéressera plus Maxence pour son être magicien. Allez. Le dragon alternatif noir aux yeux rouges, enfin un alternatif pour les yeux rouges. Ça c'est bien, yeux rouges quand même le meilleur archétype. Un des promos à Zero, pour moi. Yeux rouges c'est quand même le meilleur archétype, on le rappellera. Et enfin le néoplaneur du Kaiser. D'ailleurs, c'est qu'en passant les Zodiacs qui ramènent pas une nouvelle façon de gagner. Oui, un Exodia, parce qu'il n'y a jamais assez de façon de gagner avec Exodia, toujours plus, ça c'est bien. Ensuite on aura donc une des 3 nouvelles cartes conçues pour renforcer dans le duel et qui peut être facilement intégrée à n'importe quel deck. Alors ça veut absolument rien dire, c'est une magie ultra générique, c'est cool hein, mais on s'en branle un peu. Et enfin, ils ont donc réédité avec des arts, si on veut, hein, les 3 dieux égyptiens. Donc
en version jouable, c'est comme ça. Et du coup, mon storyboard est Raigeki. Bon, Raigeki, paye ta carte signature en sortir. Bon. Voilà. Il y avait quand même, ne serait-ce que les effets du révélatrice. Bon, ils voulaient mettre. Ça change, hein. Mon storyboard, c'est cool, hein, parce qu'en plus, c'est l'art que je beau du storyboard, mais tu vois, alors, Raigeki, vraiment. Donc voilà, normalement, le ratio, s'ils ont pas merdé, c'est obligatoirement un dieu égyptien. Et après, c'est soit un égyptien, soit une des deux. Donc on peut avoir deux dieux égyptiens dans la boîte. Normalement, c'est obligatoirement un. Vous allez voir qu'on va se faire baiser et il y a une boîte qui aura que mon storyboard et Raigeki. Il faudra bien changer de race. Je le vois à des kilomètres. Hein, La tienne. Utilise la tienne. Ah, c'est la mienne, j'ai perdu d'avance. Hein. Là, donc en gros, moi, ce que je cherche dedans, ce que j'aimerais avoir avant tout, dans les deux des 6 cartes, du coup, c'est vraiment les deux dragons. Donc moi, c'est vraiment yeux bleus, yeux rouges, avec son deux archétypes que j'aime beaucoup. Mais vraiment, la numéro 1 sera Dragon Team. Si c'est pas les yeux rouges, tant pis en vrai, je peux me rabattre sur un magicien sombre en Exodia. Ce qui me ferait chier, c'est Mana, Oracle et le Néo-Planeur, hein, parce que ça fait vraiment ces trucs. Voilà, c'est pas ouf. Là, ça veut dire que tu vas ouvrir ce que je veux et c'est moi qui ouvre ce que tu veux. Après, voilà, l'avantage c'est que si j'ai ce que Vacances veut et qu'il y a ce que je veux, on échangera. C'est le but du jeu. Et on déclare l'égalité totale. Mais après, dans l'ouverture nette, bah du coup, on va juste avoir le sun quoi. donc voilà, on va partir là-dessus. D'abord ouvrir la mienne. Elle m'attend depuis vendredi, depuis la sortie. Et j'étais en sueur de pas l'ouvrir. Moi, je vous rassure, ça fait 1h30 que je les ai entre les mains, ça va. Donc ça va. Allez, on va ouvrir ça, on va faire un peu d'ASMR. Hein. Ouais, on va donner ça. Hein. Ouais. Hop. On va voir ce que ça va dedans, ce qu'on a dedans. Voilà. Ça rend encore mieux sans plastique. Par contre, franchement, elle est vraiment bien brillante et tout. Le noir est bien profond. Voilà, c'est le noir que j'avais peur, parce que imprimer du noir sur du métal doré comme ça, bien flashy, ça ressort très rarement bien. Et en fait, on dirait presque que c'est un sticker très bien mis, mais je dirais qu'il y a un sticker. Je l'avance peut-être, mais ça ressemble quand même à du sticker, mais du coup, c'est pas bête. Et pareil, il y a vraiment les petits détails, là, vous allez voir un peu mieux, vraiment même sur le Millennium, le truc. Des petites fissures, des choses du genre. Voilà, c'est vraiment bien placé. J'aime bien comme c'est fait. Avec des petites brillances et tout. Ouais, mais Magic, je comprends pas qu'ils fassent pas des plus belles boîtes, ne serait-ce qu'une fois par an, bah, comme Yu-Gi-Oh finalement. Parce que Pokémon fait des Team Box, Yu-Gi-Oh fait des Team Box, mais pas Magic. Donc certes, Magic c'est américain et japonais, mais Magic mériterait ne serait-ce que une belle édition, autre chose que des boîtes en carton classico qui se bousillent en 30 tours. Alors que Magic a des très beaux arts, il pourrait largement. En plus, là avec du coup tout ce qu'il y avait dans le Pinwalker et tout, il a tout à faire en arme de Pinwalker. Peut-être un jour, hein, un bon entendeur chez Magic, hein, si vous regardez, des oubliés. Alors c'est parti pour la première, on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, bon déjà, on a un Exodia, hein, on le voit du coup, hein, on va pas faire genre je l'ai pas vu. Mais là on tombe sur un Exodia. Donc, j'ai une chance en moins d'avoir mon dragon blanc aux yeux bleus. Mais, c'était l'une des celles quand même qui était dans mes secours, c'est pas une des autres que je n'aime pas. C'est déjà ça. Est-ce qu'on fasse complètement ta boîte ou tu veux qu'on fasse les promos de chaque côté? On va d'abord ouvrir ma boîte entièrement, Ouais. puis la tienne, Et puis la ensuite, commune. celle-là en commun. Donc les 3 packs. Hop. Et donc voilà, comme d'habitude, on a le plastique qui va tout de suite virer, parce que je n'en ai pas besoin. J'ai la même par terre. Voilà. La boîte, ce sera pour ranger des cartes plus tard. Alors, on met ça de côté. On va voilà, donc ça on peut me débarrasser. On va commencer par les boosters, on finira par le pack promo, parce qu'on a déjà vu l'exodia. Ça spoil. Bravo, hein, Yu-Gi-Oh! Faut au moins des trucs au pack. Donc 3 gros boosters hein, quand même, hein. C'est des boosters de 15 cartes, hein. Donc c'est des beaux boosters. On va tout de suite voir ce qu'on a. Donc, la seule carte finalement qui m'intéresse beaucoup dedans, c'est la fusion Cyberse, donc la carte magique qui sert pour la fusion Cyberse, donc la fusion qui fait ramener la carte magique en elle-même. Donc on va pas lire tous les effets, à partir des cartes qu'on veut vraiment qu'on veut discuter, mais on va vraiment lire les noms, etc. évidemment. Donc, évidemment, je vais pas faire ça à chaque carte parce que ça va être chiant, on va sentir. Et voilà. Donc on commence déjà avec une carte magie rituel évolution Vendetteur. Donc évidemment pour la monstre duel Vendetteur. Donc c'est pas un gros archétype encore beaucoup joué, même s'il est quand même cool. Je ne dis pas le contraire. Hop. Ensuite, avant-garde 3 Elia, une carte piège continue donc. Voilà, bon héritage du monde quoi. Corruption d'héritage du monde, on a la thématique, magie continue. Ah, talon de l'autre, Goupy, donc un peu de lien Goupy, un lien 2. Goupy, hein, moi j'aime bien l'archétype. Hein. Réveil de l'héritage du monde, bon alors là, au bout d'un moment, c'est hop, réveil du dragon, bon, ça c'est bien, parce que le dragon, ouais, c'est des choses que je joue pas mal. En même temps, il y a quasiment que ça dans les vidéos. Ah, Floison Farstar.
les cartes sont juste magnifiques à Ouais. chaque fois. Là c'est quelque chose, Farstar, c'est vraiment un arcade que j'aime bien. Peut-être qu'un jour je me ferai un deck un peu pas cher. Donc vraiment on y est là, c'est cool, un petit link 1. Ah, Fusion Dragon du Tonnerre. Bon, Dragon du Tonnerre c'est rigolo, hein, mais c'est pas la bonne fusion que je veux. Ils sont Voilà, approches. par contre Une elle est, fusion, déjà. c'est la foil, donc elle est belle. Ibli le corrupteur, chevalier du cauchemar. Bon, ça c'est cool, c'est du Cybers en plus. Ça me parle. Bon, c'est pas vraiment fait pour les Cybers tant que tel, mais c'est quand même cool comme ça. Redémarrage rouge. Là on commence à avoir des cartes pièges qui nous intéressent. Donc là ça peut se jouer en cyber, c'est un redémarrage rouge. C'est un contre-piège, c'est vraiment cool. Dino Luther, Capoeiraptor. Bon, Dino Luther, 1-4 1800 ça fait quand même un peu de taf. Assaut de l'air, manœuvre, onde de brouillage. Pareil, dans un cyber, c'est quand même pas mal ça. Après, c'est assez générique. Il a sauté l'air des quoi il fout. Assaut de l'air, dès quoi il fout, c'est vrai. N'oublions pas. On tient à le rappeler. À Croisédia, donc le deck Croisédia, que je connais très peu. Ça, c'est de toute façon, tout ce qui est un peu de nouveauté de Brains et tout ça. Alors, Jérémy l'a beaucoup joué Ouais. et je peux dire que je pétais. Et bah, ça a l'air vachement bien. Voilà. Plongeur de scène sous-marine. Donc, ça, c'est une carte que je ne connais pas du tout pour le coup. Ça c'est de mon jeton. On peut peut-être 3 monstres, chacun a le même nom depuis le deck à la main. Ok, bah, c'est pas mal pour que je dise. Courant concentré, de la magie flash. Ça pareil, c'est assez générique, c'est cool. Et Whiz de sacre, merce fourrure. Merce fourrure, un très bon archétype. Surtout sur Dionys. Oui, c'est vrai que sur Duel Links, c'est quand même assez OP à tuer. Bon, bah un bon petit premier booster. Un truc quand même sympa, du cyber c'est quand même, c'est ce qu'on cherche. Mais pas la fusion qu'on voulait. Mais c'est pas mal, on est content. Ensuite, deuxième booster. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir? Insector Picofalena, donc de l'insecte en lien 2, unité de baliste, la Classico de Madrido. Mamemaki, encore une fois, c'est un Classico. Arène Lumière, Farstar, bon Farstar, c'est Magie de Terrain Farstar. Farstar, hein, quand même, c'est archétype. Hein. Anima, Vendettor, bon, plus du Vendettor, encore une fois. Wookie et étirement Tokto Wookie. Wookie, bon archétype. À la table du monde, ça faisait longtemps, hein. Survivant de la table du monde, hein. Ça c'est ce qu'on veut. Hein. Cyber Dragon Art. Ah, les fameux Cyber Dragons. Hein. On aimerait bien un peu de support un jour, hein. Si ça rien un jour. Hein. Ça ressort de temps en temps. Ouais, mais c'est petit. Qui tombe à droite à gauche quoi. Voilà, ils en ont mis un peu dans les Cybers sur le dire, hein, alors que Cyber c'est quand même chose à dire. Reclusia Croisédia, donc autant sur Croisédia, elle est très très belle. Je vais vous la montrer. Oh. Celle-là, bon, du coup le focus va être un peu dégueu parce que je vais pas mis l'autre focus, je vais pas le connaître. Voilà. Elle est quand même très jolie. Très très jolie. Hop. Donc le Tiamation Dragon de Fer, pareil, hein. Ça c'est beau. Ça c'est des choses qu'on veut voir. La carte est superbe en attendant. Ça c'est des choses qu'on veut voir. Hein. J'adore l'art. Ouais. Et même du coup le foil Pile Kamiko. Ostinato, du coup ça c'est des fameux decks musique. Qui sont vraiment pas dégueux. Rafale Champion, Merce Fourrure, donc Merce Fourrure. Dino Lutte Mondiale, donc le terrain pour les Dino Lutteurs. Spiritualiste, Protecteur du Tombeau, donc ça c'est waifu. Hein. C'est directement waifu, il n'y a pas de souci. Hop. Protecteur du Tombeau, hein, moi c'est un truc en speed duel ou en duel un peu rétro, c'est vraiment un truc que j'adore jouer par contre. C'est très très bien. Uldre Miss Truc, ça je connais très peu. C'est du magicien. Et la fusion, Protecteur du Tombeau évidemment, super naturiste, Protecteur du Tombeau. Ça fait toujours plaisir. Le dernier méga pack pour ma team box. Donc pas de fusion cyber, ça. C'est la tristesse. Tant pis pour mon fion, comme on dit. Il t'en reste une troisième. Ouais, il y en a peut-être un dans moins les 9 tours de balle. Ouais. Dragon Borel Mini, donc c'est un lien pour évidemment les Borel. Aube Vendetteur, on retrouve une piège Vendetteur. Ah, Cosmo Cerveau, pour les decks Dragon Blanc et Bleu. Hein. Ceux qui ont joué à Duel Links il y a encore 4 mois savent que ça a été beaucoup de bruit. Hein. Dragon Blanc et Bleu, avant de se faire péter le cul par tout ce qui est Orages anciens Ouais, j'ancien. et Samouraï. Pourquoi tu parles que de deck que je joue? Ah, je joue aussi cancer. Hein. Moi, dès qu'il y a un deck métal, je joue. Hein. Je suis là pour ça. Boy Coton, évidemment les meilleures cartes. Ah, lien extra 0. Ça, c'est pas mal. Hein. De façon générale, dès qu'on joue basé sur le lien, c'est quand même une bonne carte magique. Hein. Encore du Wookie, Etrain Truth Wookie. Kustenin, le Chevalier Noble. Donc, Chevalier Noble, moi, c'est un deck que j'ai pas mal joué il y a
2-3 ans, qui est vraiment cool. Avec la box qui était sortie. là, Exactement, dans- le deck du coup c'était le petit tapis deck qui spécial va 5 bien. qui est là du coup, hein, Là, justement. Et qui, je trouve, a eu très peu de renforts dernièrement. D'ailleurs, je vais C'est nommer. vraiment là, une ou deux cartes. C'est vraiment histoire de dire, il y a même pas. Est-ce qu'il y a vraiment un lien exprès Chevalier Noble? C'est une question que je suis en train de me poser d'ailleurs. Bah, tu vois, pour le coup, moi aussi. Et bah, si là vous avez la réponse, n'hésitez pas, mais en vrai, c'est une bonne. Moi, grand vol du lien insecte. Assaut de l'air, mecha, encre veuve, donc de la magie flash. C'est générique. Intéressant. Celui sur la. Bon, l'étage des mondes, bon, au moins elle est belle. Bon, l'étage des mondes, on a un peu un avant-les, donc ça se mentir. Mais elle est belle. Hop là. Ça, elle est sur ce feuille de là. Transgalactique, donc pour jouer photon. Bleu course, hein. Des petits démons kawaii. Salamandre, Jacques Jaguar, je l'avais en 3. Dino Luther, Roité, Rex Lutte, donc 3. Fléau écarlate vampire. Je crois que des vampires aussi, des- c'est Lynx. Ah, des vampires de Lynx, il était très très bien. Et Ascension de la Salamandre, on avait qu'un. Mais pas de fusion que je voulais, donc cyberfusion. Non, Syneth fusion d'ailleurs, autant pour moi. Tant pis, j'en ai rien voulu avoir au moins deux. On va voir ce qui nous attend. Donc Exodia, celle-ci on va les lire. Ça va le coup quand même, hein, pour voir ce qu'on parle. Alors j'essaie pas de spoiler. C'est dommage sinon. Je vais les retourner. De toute façon je suppose que derrière c'est l'autre. Je préférerais finir par la dernière, quand même qu'on ait le sache voir à la fin si c'est ou non le dragon blanc. Donc, Exodia le défenseur légendaire. Je vous la montre à la cam. Hop. Je retrouve la tête autofocus. Hein. Après c'est juste qu'avec les mains quand on bouge c'est chiant. Hop. Du coup, donc c'est Exodia le défenseur légendaire. Elle est à environ 20 000 étoiles, évidemment. Donc c'est un magicien effet comme tout, pas tout Exodia, mais comme Exodia en général. Non invocable spécialement. Vous pouvez sacrifier 5 monstres pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. L'attaque def de cette carte devient la somme des attaques def d'origine des monstres sacrifiés. Si cette carte invoquée de cette façon détruit un monstre ténèbre, démon, dont le propriétaire est votre adversaire, vous gagnez le duel à la fin des damage. Tout simplement. Voilà. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. En vrai, ça pour les decks fun et tout, là on peut vraiment s'amuser à faire des trucs. Dans un deck pendule, qui invoque facilement, bah les couilles, bam. Battre un démon ténèbres, ça reste relativement simple. Oui. Maintenant, il faut juste réussir à invoquer tes 5 monstres rapidement sans qu'ils se fassent péter la gueule. Voilà. Pendule, c'est une façon. Pendule, c'est une façon facile. Ensuite, on joue un deck qui peut invoquer sur le board adverse, ou notamment avec la lien, la magicienne, de la teambox de l'année dernière d'ailleurs, qui peut invoquer sur le board adverse. On invoque directement un petit démon ténèbres. Dans le même tour, paf, on arrive avec le petit Exodia, on le tue, on a win, on s'amuse quoi. Clairement, on s'amuse. Alors voilà, c'est des trucs, ce sera jamais méta, on va pas se mentir, mais pour des decks fun, on pose ça là. Alors, nous avons donc le dragon Eledora, qui est le. Non, toi c'est Obélisque préféré. Je disais la merde. Skiffer du coup. Ah bah du coup on a les mêmes, donc ça ne valait pas le coup de dire ça. Et voilà, donc avec. Bon. C'est joli, hein, on va pas se mentir, hein, c'est très très joli. Très très beau. Ah, en fait, j'aime beaucoup le parti pris des noirs profonds, justement, sur ces arts là. Si on a les trois différents dans les troisième box, c'est vraiment beau, c'est vraiment stylé. Voilà, le noir profond, justement, vraiment mat, pas brillant, là ça me parle. Là, clairement, on fait les choses franches, très jolies. Je vais pas vous faire l'affront de relire les faits dans le noir, ça on connaît tous, mais alors là, celle-là pour la collecte, c'est très très joli. Ça fait quand même plaisir. C'est vraiment. Ils ont vraiment géré. Hop. Ensuite, donc, soit un autre dieu égyptien, soit Monster Reborn, soit Ragiki c'est mort. Moi c'est ça. 100% Ragiki, on s'y avance. Hein. Ah, Obélisque. Bon, du coup, il me manquera mon préféré, mais au moins Obélisque. Hein. Obélisque. Alors, du coup, j'aime beaucoup le full brillant du fond. D'ailleurs, elles sont signées, j'avais pas fait gaffe, qui est signé par l'auteur. Mais je suis moins fan du chara design de cet Obélisque. Il est un peu spécial. Voilà. Après, Obélisque de base, je suis pas non plus très fan du chara design. Mais voilà. Donc on a eu deux dieux égyptiens. En vrai, le Monster Reborn est très joli, donc j'en ai pas d'envie de l'avoir aussi. J'ai pas eu Skiffer qui était mon préféré, même si le plus beau des trois sur cette édition, c'est Ra. D'ailleurs, Ra qui était le premier à avoir été ressorti sur une édition. Oui, c'est vrai. En même temps, Ra était pas encore le plus simple à jouer, grâce à tout. Il y a vraiment un deck plus Ra qui marche très bien. Ouais, bah il était le premier sans avoir forcément tout le support. Oui. Mais c'est vrai que du coup, il y a tout un deck support Ra qui voilà. très très vite. Là où du coup. Ça va assez vite. Après, le mieux à jouer, même encore en méta, ça reste Obélisque, qui finalement a pas de vraiment contre-coup, quand on y pense.
Et Swiffer qui a vraiment acheté ses grands morts parce qu'il n'a jamais eu de support adéquat pour bien jouer. Miskin. Donc là c'est la magie générique, Bion pour tous vos decks de cul. En même temps, dans le manga, c'est le premier à se faire bolosser. C'est vrai, c'est une vérité, mais ça reste quand même fait du oui. Oui. Bon, on aurait pu se dire, ok, c'est lui qui aura le tout renfort. Et bah mon cul. Donc c'est plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors le nom de carte est nul à chier. Enfin la traduction, je sais pas ce que vaut en jap, c'est tout en anglais. Plus la merde dans la traduction. Ce qui ça fait, annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Ça c'est bien. Et aussi, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Ça c'est beaucoup moins bien. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre à réponse de cette carte. Bon, en gros, voilà, on annule les effets, c'est vraiment histoire de pouvoir clean à bord. Clairement, c'est pour Tempo, temporiser. ou alors vraiment, si on, y a des, bah, par exemple, tuer un marshmallow, c'est histoire vraiment de tuer du mob, mais pas pour faire des dégâts, c'est vraiment pour s'en débarrasser. Pourquoi pas, Et donc, là on va savoir si j'ai mon dragon blanc, ou un dragon rouge qui est simplement bien, ou toute autre chose, tant que c'est pas ces deux autres trucs de mort, de Kaiser et d'Oracle. On va voir. C'est un yeux rouge. C'est pas les yeux bleus, c'est les yeux rouges. Il est magnifique. Là, en vrai, c'est con, mais on part presque sur de l'occidental, sur les arts. Franchement, ça pourrait faire un dragon de Magic, ça, sans déconner. Vraiment stylé. Tiens, après, je la lirai. Mais vraiment stylé, les yeux rouges. Là, on parle. Pareil, un yeux rouge, c'est bien de sortir 10 millions de yeux bleus, mais pour ça, pas yeux rouges, c'est que depuis le Legend Deck 2, on a pas eu de vrai renfort yeux rouge. Pas grand chose. De tête. Et encore, un Legend Deck 2, est-ce qu'on va parler de renfort dedans, je ne sais pas. Mais... si, il y avait un booster qui avait accompagné le Legend Deck. Mais voilà, c'est yeux rouges, c'est un archétype qui a été côté, les yeux bleus, bah, évidemment. Bon, après, yeux bleus, c'est vraiment quand on tourne un peu en rond avec, mais normalement, c'est yeux bleus, ça reste un. Yeux bleus, c'est que. Des joueurs. Bon, yeux bleus, depuis synchro, un côté synchro est toujours aussi fort. Il suffit d'ajouter de Link et ça marche. Alors, c'est ni invocable normalement, ni posable normalement. On va d'abord être invoqué spécialement depuis la main, en sacrifiant un monstre yeux rouge depuis la main ou terrain. Vous ne pouvez invoquer spécialement dragon alternatif noir aux yeux rouges qu'une fois par tour de cette façon. Cette carte est détruite au combat, ou si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, mais cibler un monstre aux yeux rouges de max niveau 7, dragon alternatif aux yeux rouges exclu, donc c'est bien invoqué spécialement. Et si c'était dragon noir aux yeux rouges qui était invoqué spécialement, son attaque d'origine est doublée. C'est une bonne carte, ça tient. Enfin, un peu. Par contre, elle, du coup, ça marche pas comme le dragon blanc, c'est qu'il n'est pas traité comme un dragon blanc yeux bleus. Donc, du coup, pour tout ce qui est. Bon, après, c'est pas un deck fusion, vraiment, les. Après, la plupart des cartes qui fonctionnent sur les fusions du dragon noir, c'est. Ouais, yeux rouges dans ça. Donc, du coup, ça passe. C'est vrai. Mais du coup, après, c'est vrai qu'elle aurait pu. Quitte à faire un alternatif, donc elle apporte bien son nom, elle aurait pu être considérée comme un dragon noir. Ouais. Vraiment, au final. Après, considéré comme un yeux rouge. Après, voilà, les decks yeux rouges, c'est vraiment les yeux rouges. Là où le deck yeux bleus, c'est très souvent listé quand même explicitement dragon blanc. C'est ça. C'est assez étonnant d'ailleurs, le dragon blanc yeux bleus, ça reste une monstre normale à 3000. C'est fou qu'ils soient restés dessus. Ouais, mais ça reste la fierté de Kaiba dans la série, donc je pense que ça représente aussi sa fierté. Moi, je suis content qu'ils aient fait ça, mais par exemple, du coup, il y a d'autres monstres qui auraient mérité ça. Mais les Tiensons, finalement, c'est pas le cas. Ouais. C'est magicien, ou alors, Simika ou quoi. Magicien sombre, ou magicien idée, ou magicien de chaos. Ouais, voilà. Soit les noms, soit des archétypes. Ça, c'est. Magicien ténèbres, 2500. Moi, j'aime que ils assument jusqu'au bout le truc du genre. C'est juste un peu dommage qu'il y ait eu que en monstre normal, je parle. Finalement, le dragon blanc ou le bleu qui a eu ce traitement, parce que. Du coup, les monstres normaux, c'est pas énormément vu. Ok, donc moi, du coup, bon. Pourtant, je sais pas si tu te rappelles, mais les tout premiers boosters de Yu-Gi-Oh! Oui. Ça s'appelait La légende du dragon blanc. C'est vrai. Et ça, c'était quand même stylé. De toute façon, moi, je suis assez nostalgique à des vidéos. Forcément en termes de gameplay, parce que j'aime beaucoup jouer à un rétro. Mais du coup, là, j'ai pas mal bouffé de Legacy of the Duelist Switch. Du coup, vous l'avez vu la semaine dernière d'ailleurs. Bah, en vrai, putain, qu'est-ce que c'était long, les duels classiques. Ça me rendait ouf. C'est compliqué des fois. C'est cool de se remettre dedans. C'est vrai que le duel pour moi, c'est le bon compromis entre les deux. C'est rapide, ils ont joué rétro. Et donc, certes, du coup, on tourne en rond pour le moment, mais je pense que. Et surtout, j'espère que Konami fait quelque chose parce que cette année, en duel World, il y avait que dalle. Il y avait un side event de flux et c'est tout. Et donc j'espère que d'ici les prochains gros tournois. Il n'y a pas eu grand chose aussi en sortie. Ouais, il y a eu deux boosters et. Bah, t'as eu quelques decks, des boîtes de boosters. Il y a eu 10 decks et 2 boîtes de boosters. Voilà.
Donc C'est du pas coup, grand chose. c'est pas énorme. Mais après, ils auraient quand même pu faire si tu veux le vendre, faut quand même faire quelque chose. Là, Konami aurait pu essayer de mettre un peu les bouchées du nez dessus. Donc voilà pour ma boîte. Je suis quand même content, j'ai eu une bonne sortie. Après, pour le moment, Maxence a beaucoup de choses à dire. Je suis pas vraiment d'idée sur ce que je veux là-dedans, on va bien voir. Allez à toi. Fais-nous rêver. Là, on veut voir ce qu'on t'a. Voilà, on ouvre la petite deuxième. La petite sœur, hein, comme on dit. Moi, j'en profite pour boire un coup parce que j'ai soif de ouf. On commence sur un magicien pour moi du coup. Hein, Ah, pareil. donc c'est le chaos sombre Max. Chaos Sombre Max. Qui a l'air très stylé. Hein. Tout à l'heure, bien entendu. Qui a l'air vraiment très stylé. Ah oui, non, il aime. Alors, là, pareil, quand on parle de parties. Moi, j'aime beaucoup les. On fait ressortir des dégradés ou des aplats, des parties du corps ou quelque chose qu'on fait ressortir. C'est des choses qu'on fait énormément. Même maintenant en graphisme dans les logos, c'est vraiment au goût du jour. Et du coup, ça donne un effet un peu flat à plat qui permet de faire du coup ressortir sans mettre sous la gueule le truc. Et là, ils l'ont fait, je vous montrerai tout à l'heure, voilà, sur du coup le visage et les cheveux. Et du coup, la lune derrière qui est en extrusion, c'est incroyable. Là, incroyable. Bon, on rappelle rapidement quand même, c'est ce qu'il y a dans chaque pack. Une C'est ça. secrète rare prismatique, une carte ultra rare, une super rare, une rare et 12 communes. Alors, On est parti pour le premier pack. qu'est-ce qu'on va avoir? Peut-être aura-t-il la 6net fusion tout peut arriver. Et ben, ça commence mal avec un boycotton. Ah, Boycotton que j'ai eu couverture. également. Que j'ai eu également, hein, hein. Une attaque magique de la bête. Ah. Bien entendu, bête mythique. Hein. Bête mythique, hein, deck toujours c'est cool. Hein. Transfamilier. Il ressemble bien à un bon petit chat noir. Hein. Ouais, de ouf. Hein. Toi et moi, les chats, tu connais. Ah, ça, RPZ. Hein. Vous avez vu Alfred la semaine dernière. Code de limitation, une petite carte pour toi. Pour Ouais, décider. ça, la connotation, c'est une bonne carte, une bonne carte piège. Alors, Bogo Samurai Ligre Pot Artiste. Donc Ah. du pot artiste avec un nom imprononçable. Pot artiste, vous en verrez un petit comme peu. il faut bien. Vous en verrez un petit peu peut-être lundi soir, un pot artiste avec un petit deck pendule. Qu'est-ce que serait une ouverture sans son héritage du monde? Ah bah, Une petite carte héritage du monde. Eh bien, Ivan le Chevalier Noble. ah. Donc un petit peu plus de support. Héritage du monde, couronne du monde. Histoire de Alors là, on va voir ça. back to back. Là, on y est, hein. Attaque du monde, c'est le fil. Héros des abysses. Très très belle Ah, carte. ce que j'ai en train de me dire, Je te magnifique. la remontrer. Magnifique carte là. Là, elle est très assumée. Hein. Écoute, la deuxième est très très belle aussi. Très bon. Vous allez avoir beaucoup de noir. Nous aussi, on va se mentir. Mais en fait, tout se joue dans les reflets et c'est très assumé. Ça me plaît. Quoi. Et le Maximus croisé qui Oh. est juste magnifique. Ah là, c'est stylé. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose que vous allez me taper. Hein. Mais ça, si c'est pas tombé sur Vanguard, j'ai mes couilles. Hein. Après, les dessinateurs de Vanguard peuvent aussi pour Yu-Gi-Oh! Hein. Ah oui, non, d'accord, mais chacun a quand même leur âme, on le voit. Tu peux pas, si tu mets qu'une art de Yu-Gi-Oh d'un côté et de l'autre, tu ne peux pas Mais les. c'est vrai que ça fait très Gold Paladin. Mais là, pour moi, c'est du Gold Paladin. Hein. Là, pour le coup, ça fait très Gold Paladin. Allez, on continue le donc, plongeur de scène sous-marine, Ah, courant concentré, on connaît. fusion nécro, c'est toujours Ah. pas la bonne. Mais pareil, très bon deck. Hein. Un petit peu de merce fourrure, Ah. mise de sage, encore du merce fourrure, donc pas le tireur merce fourrure, Ok. et morceau pour vampire, histoire de rajouter un petit peu de vampire dans le lot. Ouais, le deuxième quoi. Exactement. Ok, ouais, quand même des belles choses dans ce petit booster. Hein. Des belles Attaque le choses. deuxième. Allez. N'hésitez pas s'il y a des cartes que vous voulez voir de plus près ou des questions sur les effets. Parce que là on les passe parce qu'on ne va pas passer. On va pas lire une semaine de cartes comme ça d'affilée, hein, c'est cher pour tout le monde. Alors, Si y a des cartes que vous voulez voir de plus près, n'hésitez pas. on commence avec un dragon d'arrière-plan, Ah, c'est fameux. Sénat Dragunité. D'ailleurs, Ok. un deck que j'aime beaucoup jouer Dragunité. Ouais. Donc, Ah ouais, ça, ça, ça. ouais, non mais vraiment des bons trucs. Mandragore Farstar. Farstar, à chaque fois les arts, Les artworks sont toujours aussi magnifiques. Farstar ça me parle. Hein. Les Koifu. Ah, Légion Dragunité. voilà, on y est. Hein. On voit bien. Hein. Étreinturs Goki. Un petit peu de Goki en plus, ça finit par monter avec. Hein. Ouais, ça va. Avec. Goki, en vrai, toujours très bon deck. Le meilleur nom qu'on puisse trouver, laissez tomber sans cœur. Ah non, mais faut arrêter ça par contre. Le Magicien Siverse. Ah, Petite carte qui risque ça c'est très intéressant. On met de côté. Hein. quatrième Arthur. Nous avons le Draco Croisédia. Ah, Le Danger, archétype d'ailleurs qui est commun uniquement au TCG, Oui. qui existe que chez nous. Ouais. Cette carte va assez cher quand même, apparemment. ouais, bah, Mais le toujours danger sympa, en hein. plus, c'est un support et tout. Ouais. C'est un Les bon cartes archétype. sont assez classe en plus. Hein. J'aime bien, beaucoup. ça change. Et notre ultra prismatique, le Faucon Dragon du Tonnerre. Ah, bah tiens, par un Dragon Tonnerre. Ça a sorti la petite. On a sorti la fusion tout à l'heure. fusion tout à l'heure.
hausse du péage. Bonjour, puis voilà Paris. C'est ça, classico. Résistance interrompue, un petit peu Cyberse. Voilà, on est tout content. Diane à l'esprit du vent, qui Ah. est juste magnifique. Ouais. Donc, Même si elle est très pompée sur la prêtresse aux yeux bleus, un peu, il n'y a pas de. Pas beaucoup de blanc à Ouais, le contraste. c'est pas... Cadeau salamandre grande. Ah, c'est Petit, intéressant. la salamandre pour toi. Ça, c'est intéressant. Assaut de l'air, méca, canon Comme requin. tout à l'heure. Et on termine sur un crawler croisé. Ok. Bah, un bon booster, hein, en vrai. En soi, ouais. En soi, bon, Pas mal après, de petites choses sympas. là, c'est un bon booster par rapport à nous ce qu'on joue quand même, dans l'idée. Mais non, pas mal, ouais. Ça reste sympathique. Hein. C'est joli. D'ailleurs, ça me fait tiquer que c'est vrai que Cybers a eu le droit à la fusion, au link, au rituel et au synchro quand même. Et bien, comme pour le héros de Warcraft, hein, il a eu droit à des versions de tous ses dragons. Même en Exil, il y a eu du Ouais. inter. Ah ouais. Oh, j'avais jamais détaillé. Non, c'est pas une 6 pendule. Ah, si, je dis ça, jaloux, hein. Bravo à moi. Voilà. Allez, on attaque le troisième et dernier Alors. booster avec une Guisarme Dragunité. Ah, dans l'unité, Dalemac combattant de feu. c'est pas le premier lien qu'on a de tes boosters. Si. Ah, oui, d'accord. Premier lien de booster. Ok. Petit ligne bleu. Voilà, classique. Tout simplement. Un congestionneur de bloc. Pareil, un petit Cybers. C'est du Cybers, après, il est pas, c'est pas un personnage. Enfin, c'est pas une carte très intéressante quand même. C'est pas difficile. Arène Lumière Farstar. Ça, c'est bien. Ah, les Ojama. Union de la super équipe de la force des potes. Ouais, Ojama, pareil, c'est un deck en rétro que j'adore jouer. Généralement, ça me. Toujours aussi drôle. Façon, Un petit peu de pendule Ah, avec enfin. le maître du cristal. moi j'ai dit que ça me Un parle. deck bête cristal. Ah ouais. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre cristal ultime, monstre bête magie piège cristal depuis votre Et deck. bah, tu vois, À votre je main. savais pas qu'il y avait du support de Destalin. Voilà, une petite floraison Farstar, Ah. un petit link qui va bien avec. Intéressant. Ensuite, espèce croisée. Ah bah, ça on connaît. Le Dinoluteur Pancraceratops. Ah, Alors, stylé. le nom était un peu difficile à dire. Hein. Attends, une moteur, ouais, c'est un deck déjà qui est fort et qui est vraiment bien. Et on finira sur de l'héritage du monde pour l'ultra. Que je crois que avec j'ai eu une d'ailleurs. Succession de l'héritage du monde. Je crois que j'ai eu, si je dis pas de bêtises, hein, c'est pas du tout. Ensuite, un petit cyber encore une fois pour toi, le Spartiate Horloge. Ça j'ai en 10 fois, y'a pas de soucis. La raie blanche, Ah. toute connotation sexuelle. Voilà, on est tous comme ça ici. Salamandre grande, aigle émeraude, Ah, pareil, ça j'ai en 10 fois. domination vampire, histoire Ah. de rajouter un peu. Ah, Domination Vampire, tous ceux qui ont joué un petit peu à Duel Links dans la dernière année en ont beaucoup. Sanctuaire salamandre Ah. grande, Voilà, ça c'est bien. et la vengeance de la normale. Ok. Histoire de faire ce petit dernier booster. Bah en tout cas, moi, comme ça, je dirais que pour les boosters, ce serait toi qui auras le plus de points, ne serait-ce que pour celui-là. En vrai, ce booster-là, je trouvais vraiment. Même le Croisédia, la Nautilus Croisédia. C'est vrai que pour une fois, en vrai, c'est vrai que ça parle un peu quand même. Alors, comme On va tout à faire l'heure, comme tout à l'heure. lecture. On ne spoil pas, je demande non plus, je tourne. Non. Donc, on va commencer avec ce petit magicien du chaos magnifique. Sontromax. Donc, tu l'avais déjà montré tout à l'heure. Non, vous êtes- je n'ai pas montré justement. Eh bien, c'est parti. Alors, pareil, de beaux jeux de noir. Voilà, dessus. ce que je disais, c'est pareil, du coup, les cheveux et le visage en aplat dégradé. Très très Là, bien, c'est magnifique. en exclusion. Là, ça me parle. Alors, donc, on part sur un monstre rituel, effectivement. Alors, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Forme du Chaos, qui Ok. est sortie donc, dans, Oui. dans les boosters du film Yu-Gi-Oh! C'est ça. d'ailleurs, Dark Side of Dimension. Exactement. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez sacrifier un monstre. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer l'effet de monstre. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de magicien Chaos Max une fois par tour. C'est quand même bien. Hein. Ça reste assez sympa. C'est bien, c'est pas mal. Ça peut te permettre d'aller récupérer justement, de jouer un deck, dire imaginons avec tous les rituels max, d'aller récupérer Voilà. en fait la carte rituelle, la C'est ça. jouer. Ça peut être très ça peut être pas mal. Hein. Alors, donc, est-ce qu'on finit pas par celle-là, du coup, comme tout à Tu veux l'heure? finir par celle-là? On va faire comme tout à On l'heure. finit par celle-là. Allez. Le dragon Ah, Ledora, ouais, ouais. d'ailleurs avec un petit doute au niveau de l'écriture du. Ah ouais? Ah, on a un du petit nom. misprint? Regarde. Ah, on avait un beau misprint. Hein. C'est Avec plus, un hein. nom très très bas. Ah, et c'est très très bas. Là, vous allez le voir. Voilà, là vous pouvez quand même, on peut comparer un peu les deux. Hein. Ça c'est la normale, comme classico, hein, des Magido. Voilà. Et là, c'est très bas les gars, bravo à vous. Elle vaudra cher dans 10 ans. Là. Voilà. Ok. Et Alors, qui est mon storyboard, un dieu égyptien? en vrai j'aimerais bien mon storyboard, histoire qu'on la poule. Si ça qui rigole. Non mais, en vrai, c'est même pas un nouvel art. Non.
Bon, et pareil, avec le misprint d'impression, le titre très très bas aussi. Ah, j'allais dire est-ce qu'elles sont toutes, mais du coup non, parce que elles. Ok. Voilà. Bon, au moins, on va dire que limite le défaut d'impression sauve la carte. C'est un peu ça. Alors, Allez. au cas où, hein, parce que bon, on va faire à l'affront, hein, mais Raigeki, ce que ça fait, détruisez tous les monstres que vous avez contre l'adversaire. C'est gratos, hein, c'est bien, mais. Bon, C'est Rageki, une des plus vieilles cartes du jeu, voilà. tout simplement. Donc là, on part sur la magie générique de Q. Plus du tout gouverneur des ténèbres, Mais quand même. que nous connaissons déjà. Ah, mais attends, il y a le choix entre plusieurs, j'ai un autre. Je laisse regarder. Ah oui, une des trois. Ouais, bah bravo à eux. Voilà, on espère que Bon. celle-ci. Qu'est-ce que nous t'espérerais gardera vraiment surprise. là? En choix, vraiment, je dirais soit mana, Ouais, soit le dragon noir. ok. Non, Mana parce que waifu. Ouais, le note, hein. Et nous avons un néoplaneur du Kaiser. C'est vraiment le pire de tout ça. En vrai, le planner, ça pue la merde. Alors clairement, autant dire que cette deuxième boîte sera la bienvenue. Le petit néoplaneur. Et on va dire que j'en ai fait tout de suite. On est joli. Ouais, il est très très beau. Très méca, j'aime beaucoup. Vous pouvez défausser cette carte et un monstre, puis cibler un monstre normal dragon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Coucou dragon noir, Voilà, dragon on voit blanc, tout ça. tu connais les bails. Si cette carte est envoyée au cimetière jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire perdre 500 attaques à tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire. Vous pouvez utiliser bien entendu chaque effet de néoplaneur du Kaiser une seule fois par tour. Ça va, c'est pas mal. Je vais juste regarder l'art parce que. Vas-y, vas-y. Ah, c'est quand même joli. Hein. Pas mal, pas mal. Bon bah voilà, pas mal. Bah du coup j'ai du mal à te dire qu'elle a gagné du coup, mais Parce que toi t'as récupéré des bonnes cartes dans le Bah, en booster vrai, derrière. je trouve que t'as eu des meilleurs boosters, mais j'ai eu des meilleurs promos. Je suis d'accord. Dans son général. Même si pour moi Exodia et Saint-Val, on a tous eu le dragon. Par contre, en vrai Raigeki ça fait mal au cul. Ah bah derrière je me suis fait trouver. Raigeki et Kaiser, les doublons. J'ai l'impression d'être dans un bon vieux gacha là. Ah, Une claque, ça on un connaît. robe Hein. 3 ou 4 étoiles, tu connais Ça bien. on s'en connaît, hein. C'est infernal. Et bah, Comme dirait si bien les joueurs de Captain Tsubasa, hein, c'est l'amitié pour Club. c'est ça. Ah bah évidemment. Hein. Alors là, Là c'est la boîte pour Konami. c'est vraiment le joueur qui est gagnant. On a gacha évidemment, attention. Hein. Ok. Bah moi j'ai presque envie de dire que pour les misprints tu dois gagner. Ouais, moi je dirais une égalité quand même. Tu veux pas dire son égalité? Parce qu'en vrai, elle me fout le seum là, cette line-up là. Je comprends. Bon après ça, bon ça c'est Voilà. assez cool. Mais Raigeki je vais le cul. Hein. Raigeki, Là c'est du seum en boîte, hein, littéralement. et bah allez, adjugé vendu. Égalité, Allez c'est pas grave. Je pars là-dessus. de même. Est-ce que, peut-être que là-dedans il y aura le dragon blanc et mana. Hein. Ah bah alors là, Ce serait vraiment le meilleur truc du monde. Hein. Là je veux une pluie de follow, c'est le cas. Hop, on va mettre ça de côté. On reprendra les cybers tout à l'heure, hein. Ne vous inquiétez pas. Tiens, je te la laisse la déballer. bah allez. Donc il y en a un de nous deux qui fera les deux boosters et un qui fera un booster et les promos. Par là-dessus. Et bah je te laisse faire les deux boosters du coup. Bah pas, sans On reste problème. sur ton stream, c'est parfait. Sans problème. On commence mal. Bon bah un deuxième magiciation du Chaos Max hein. Voilà. On va se laisser Aïe aïe aïe. cette petite ouverture de ce côté-là. On a plus qu'une chance hein, pour avoir Et le. le- Ah oui. Donc d'ailleurs dédicace à Vanga Evasion, hein, le meilleur magasin de Dijon. Qui fournit d'ailleurs les deux boîtes que j'ai achetées là juste avant de partir. Et moi j'étais ta traître, hein, pas du tout. Pour une fois. Hop. Donc, on repart sur un méga pack. Volet Cupide, donc de l'elfe. Classico. Ah, Cyclone Cybersage, ça c'est bien par contre. Ça c'est une bonne magie flash pour le Cybers. Changeant de face Gookie, bonne magie Gookie également. 3 trolls trollants. Alors par contre vraiment big up à cette carte. Et plein de mèmes sur cette carte, genre vraiment. Même parce que pareil son nom anglais est aussi incroyable que le nom FR. Donc big up à elle, hein, pour la collecte ça aussi. Réveil de l'héritage monde, hein, évidemment. Un bon booster n'est pas un booster dans l'héritage monde. Transfamilier, on l'a vu tout à l'heure. Observateur céleste. Donc ça c'est quand même pas mal du tout pour autant un peu cycler le deck. Ouais. Ah, Dragster de l'aube FA, premier FA, premier synchro aussi. Hein. Oui. Dans ces boosters, mais tout, hein. On n'y croyait pas. FA, moi c'est pas un archétype qui me parle énormément. Il y en a qui aiment, hein, big up à eux, mais moi c'est pas un truc. Danger, oiseau tonnerre. J'aime bien la petite qu'elle a d'ailleurs. Pas mal du tout. Hop. Ah, lumière de CK. Là, on part sur des cartes très jolies. Hein. Donc, lumière de CK, bonne magie
très joli, prismatique. Là on discute. Ah bah Temple de la Vallée Mortuaire, hein, le seul unique. Baron Rouge Vampire, pas de vampire. Assaut de l'air, Mecha, Drone Frelon, Multiflash. Noluteur Roi T-Rex Lutte, lien 3, un des liens 3 de Noluteur. Chimère Duplexer, donc la fusion Cyberse, qui se joue avec Cinet Fusion, hein, ce que je recherche à la base, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Allez, j'espère qu'il en reste 2. Ouais. Parce que la chimère, j'ai déjà en cette fois. Donc, et Héritage du Monde, Baguette du Monde. Parce que, évidemment, on est chimère là-dessus. Deuxième booster, l'avant-dernier du coup. Avant de passer du coup dernier méga pack et surtout à la dernière chance d'avoir soit un dragon blanc aux yeux bleus. Bah, on sait déjà qu'on a le magicien sombre. Ah, pour aujourd'hui. Ah oui, non, mais là on parle d'aujourd'hui évidemment. Si lundi, peut-être que. Là, peut-être que la chance créera un PEL dans les cartes de d'ici lundi. Hein. Tout peut arriver. Pas déjà que j'en ai. Ouais, évidemment. Évidemment. Konami, hein, si vous voulez nous ralasser un peu des cartes, on est présent. Alors, Aube Vendetteur, hein. Avec les trucs. Cosmo Cerveau. Bon, en vrai, ça c'est cool. Hein. Toujours cool, Cosmo Cerveau. Hein. Boycottons, bon, 3 fois. Bon. Il y a un extra 0, hein, comme tout à l'heure. Bonne carte. Être un truc Wiki, on l'a déjà eu. Ah, Insector Pico Palena. Donc, insecte lien 2. Oui, Apprentice Sorcière. Alors, par contre, c'est beau. Là, par contre. Là, c'est du bel art. Clairement, en plus, c'est une édition en ligne d'une carte très très ancienne, qui avait déjà plus ou moins une. Par contre, pour pitié, les traductions françaises. Au bout d'un moment, respectez-vous. Crayon Plume, Lutte Incantation. Lutte Incantation, très obscur hein, comme. Là, on y est. Dragon épée Bourrel. J'aime beaucoup ça. Ça fait beaucoup penser à du Megaman NT Warrior. Très beau l'anime, voilà, très beau du coup. Ah, Assaut de l'air, As Shizuku. Ça c'est Pillmaking, hein. Des robots et des waifus, là on parle. Là on est dans ce que j'aime. Hop. Barrière d'invincibilité. Donc ça c'est bien quand justement le mec en face joue tout type autre que des monstres, enfin tout type d'invocation en fait extra. La baguette du monde, hein, c'est bien merveilleux d'ailleurs. Noluteur capable, t'es là. Dragon agave, hein, ça on connaît. Panzer parallèle, ça c'est une même carte terrain. Et Noluteur, Systégosaure. D'équipement, attends. Et bah voilà, bon bah écoutez, ils sont pas fou non plus, il y a des bons trucs cool, on va pas sortir. L'assaut de l'air, ça fait très plaisir. Ouais, là on comprend, Assaut de l'air vraiment bonne blague. Mais waifu, hein. C'est la waifu de la VOC pour le moment, pas de la VOC. Je suis assez d'accord. Et on part sur le dernier petit booster avant l'ouverture du seum en boîte. Ah bah là, vivement l'arrivée qui numéro 2. Hein. C'est ça. Allez, c'est parti avec une unité de baliste. On connaît. Un Mamimaki. Pareil, on connaît. Des classicos dans le dos. Arenli à Farstar. L'anima vent de terreur. Oula. Étirement Toktogoki. Ouais, non. Voilà, respectez-nous. C'est plus respectez-vous, c'est respectez-nous. Évolution revent de terreur. Okay. Ah, Chevalier noble sacré de Kustenan Norrois. Ah, au moins très très sympa. On a eu toutes ces invocations. Ouais, on a eu du synchro, on a eu du bandu, fusion, rituel, il y a eu le rituel aussi. On a tout vu. Ok, ça c'est cool. Pour le deck Chevalier noble, toujours sympa. Oui, bah évidemment. On regarde un petit peu ce qu'elle fait après. Livre pierre lutte incantation, histoire de continuer un petit peu sur cet archétype obscur. Ah, ça. Réclusia Croisédia, c'est beau. Très très bien. Très bien. Si tu veux la montrer, je. Ouais. Ah, a priori c'est bien ce qu'il y a derrière. Très jolie carte. Elle est magnifique. C'est une Croisédia aussi. Ah, ok. La Magius Croisédia, qui est magnifique. Oh. Ah oui, là on discute. De toute façon, Yu-Gi-Oh! En fait, les arts sont jolis, mais je suis très triste qu'un jour il n'ait pas eu les couilles de désencadrer ces arts. De faire de la bonne full art. Ou alors vraiment, ne serait-ce que de faire 2-3 en édition et tout, mais. Après, est-ce que désencadrer les arts ne ferait pas un petit peu comme la série animée version for Kids qui a la balle en dessous? Bah, finalement, pourquoi pas quoi. Ouais. Après, il y a peut-être une autre façon de faire, je dis pas que c'est facile à faire. Après, du coup, avec les liens, bon, c'est moins possible parce qu'ils s'en servent pour inventer les pêches de liens. Mais ouais, ça mériterait ne serait-ce que même des éditions spéciales full art. Bon, bien s'y pencher un peu. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses. Allez,
Assaut de l'air, mécarmure, basercule. Ok. Croc en or, pot artiste, histoire de continuer sur du pot Évidemment. artiste. Le réveil de vampire, toujours du vampire. Tous les Il n'y a boosters. pas eu encore d'héritage du monde. Comment Il n'y a pas eu d'héritage du monde celui-là. Ouais, c'est pas faux. La raie blanche, et ici je suis tout ta gueule pour que la dernière chance soit une. Et Matrix Dragon. Il en reste encore une. Ouais, il en reste une. On part sur une magie, Ah. et on part sur du Mercourir avec Pagaille, merci. Ok. Bon bah ok, une 6 net fusion. Tant pis pour mon pion. J'ai commandé. Ça coûte 20 centimes, hein, c'est pas grave. C'est juste que l'affaire ça m'a arrangé quoi. Mais effectivement, pas du tout, mais absolument pas une seule carte héritage du monde. Mais en tout cas, les meilleurs boosters quand même étaient sur la Dreambox de Maxence. Ça reste une bonne augure pour les cartes qui traînent ici. Bon, peut-être. Pas d'héritage du monde. C'est vrai. Bon, déjà on sait qu'on a eu un deuxième Chaos Max. Bon. Tant pis que ça fait de l'échange hein, s'il faut. Mais bon. Heureusement qu'elle est belle. Hein. C'est ça. Alors, là c'est les dieux égyptiens, c'est ça? Et un Monster Reborn. Ah, C'est pas un nouvel arc. Ah, ok. Une nouvelle Par contre, partie, en fait. ça fait plaisir, un Monster Reborn en prismatique. Hein. Son Monster Reborn de base, est-ce qu'il y a vraiment besoin de nouvelle art? Sans déconner. Mais ils auraient pu mettre l'art original. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être pas mal. À la limite, ça aurait pu être sympa. Et maintenant, voilà, sur la édition comme ça, les cartes magiques dont on a les couilles parce que tout le monde les a déjà une fois, bah, faites des full art quoi. Ah, et d'ailleurs, Misprint. Hein. C'est vraiment encore un Misprint Dans ce cas, les miennes étaient Misprint. Je trouve, j'ai même pas regardé. C'est peut-être en fait le lot hein, qui a été ramené. Qui a été, Ah, peut-être. livré. Ah, ouais, elles sont bien. Bon. Et ben on part sur un dragon et les deux rats. Ah non, mais sprint. 3 fois le Dragon et Eldora. Je te jure, sprint. Hein. Remis 0 slipper quoi. Attends. Bah non, c'est une Oui, erreur. c'est là. Ah, là par contre, en vrai, dommage. Nibulu, lettre Ah. primitif. C'est une magie. Non, mais ça, c'est une des deux cartes. Mais c'est pas cette magie. Ah non, nouvelle carte, c'est tout pour moi. Pour moi, c'est Voilà. l'ensemble de la magie. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. 11 étoiles, beaucoup trop. On va mettre un petit coup avant de commencer à chercher. Bon, en gros, un bon vieil astéroïde. Ouais, puis un bon vieux wall text aussi. Exactement. Par contre, je me tâte sur le misprint. Oui, un petit misprint aussi. Sérieux? Très léger. Au niveau de la virgule, tu le vois. Ah oui, quand même. Ouais, Mais très c'est léger léger. quand même. Hein. C'est léger. Hein. On part sur un monstre lumière rocher avec 3000 d'attaque et 600 de défense. Durant la même phase, si votre adversaire invoque normalement ou spécialement minimum 5 monstres ce tour, Ouais. effet rapide, vous pouvez sacrifier autant de monstres passe recto sur le terrain que possible. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main, puis invoquez spécialement un jeton être primitif, rocher lumière niveau 11, attaque et défense pour l'interrogation, sur le terrain de votre adversaire. L'attaque-défense de ce jeton sont égales à la somme des attaques et défenses d'origine des monstres sacrifiés. Vous ne pouvez utiliser cet effet de nibuleux lettre primitif qu'une fois par tour. Donc, Tu peux vite te retrouver avec un monstre bien plus pété que Ouais. le tien en face quand même. c'est ça. Bon, il doit y avoir quelque chose qui tourne autour quand même. Donc, bon, pourquoi pas. Bon, C'est la dernière, yeux rouges pour Maxence, yeux bleus pour moi en gros. ou mana pour moi. Ouais, mana pour Maxence. Mais ouais, on va faire cool. un duel des dragons comme ça sera cool. Ah ouais, t'as qu'à faire. Et on part sur un dragon alternatif noir aux yeux Ah, rouges. bon, bah, Maxence va être très content. Hein, parce Voilà, qu'il le parfait. voulait. Là, c'est cool. Ça me va parfaitement. Et du coup, on aura quand même eu 2 fois le vieux rouge, 2 fois le Chaos Max, 2 fois Dragon Eldora. Voilà, 3 dans Bon, on va pas de yeux bleus. Hein. double. Mais Dommage. écoute, si la motivation me prend et que j'en trouve, on fera une petite unboxing lundi. Mais Avant oui, de avant commencer les le duels, duel. si jamais. Mais voilà, dommage pour les yeux bleus, parce que en plus j'aurais bien aimé vous présenter, parce que c'est une carte à la fois belle et cool à jouer quand même, je trouve. Tout à fait. Mais c'est pas grave, on a eu quand même des tirages pas dégueux. Pas dégueu, l'Exodia et tout ça. Quelques cartes assez jolies, assez sympas. Non, et voilà, après il y a quand même de la bonne carte. Honnêtement, je pense que niveau beauté de carte, je reste soit sur une Croisédia, soit Ouais. sur le Magus, soit sur le Maximus. Et Là, clairement quoi. Ces cartes sont juste magnifiques. Clairement, là on discute. Et bah, du coup, on va pouvoir terminer cette petite unboxing. D'ailleurs, en parlant du Magus Croisédia, on va faire un petit encart sur l'effet. Ah, histoire oui. de. C'est un Link 1 avec 100 points d'attaque. Ah, Et pourtant, c'est une ultra prismatique, donc tu doutes bien qu'il me fait le fait évidemment, évidemment. Un monstre Croisédia pour l'invoquer. Gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre pointé par cette carte. Ouais. Le monstre pointé par cette carte ne peut pas attaquer. Si un monstre à effet est invoqué spécialement dans la zone pointée par cette carte, sauf durant la damage step, vous pouvez ajouter un monstre Croisédia de votre deck à votre compte. Ok. Donc en fait, si tu poses vraiment un monstre bien costaud des familles,
il y a moyen que ton Exus soit là et qu'il fasse. Je vais te taper les. Ah ouais, il y a moyen de bien s'amuser, ouais. Je vais te faire très très mal. Moyen de s'amuser. Très belle carte en tout cas. Et bah parfait. Bah ces Tinbox quand même, elles sont quand même cool. Hein. Ouais. Après, elles sont pas... l'avantage des Tinbox c'est quand même pas trop cher. C'est 20 € prix de vente conseillé. Ouais. Du coup, pour 20 € déjà il y a la boîte de rangement. Donc c'est quand même déjà une grosse partie cool. Il y a quand même, bon après si vous avez la France avec toutes de chance. Si vous aimez les dieux égyptiens, ne serait-ce que pour les arts, c'est worse. Si l'une des nouvelles cartes vous intéresse et que vous l'avez, c'est worse. Après voilà, si vous avez déjà acheté 10 fois les 4 éditions sorties de booster, ça peut se discuter déjà plus, parce que bon, vous allez vous retaper des fous, des doublons et tout. Voilà. Mais après voilà, la balle ça va. Après, ça peut être intéressant pour du collectionneur qui peut faire des cartes dans certaines éditions, dans certaines raretés. Évidemment. C'est surtout pour ça en fait qu'ils sortent ces éditions-là, ou alors pour les nouveaux joueurs effectivement, qui n'ont pas forcément beaucoup de cartes, ou pas forcément des cartes les plus rares, parce qu'on retrouve des cartes qui étaient d'une rareté assez élevée en version beaucoup plus simple à trouver. Puis ça fait quand même une belle boîte et un peu plus d'une cinquantaine de cartes pour 20 €. Dans les faits, c'est quand même pas déconnant, comme en général les Tinbox. D'ailleurs, elles sont 5 € moins chères que les cousinnes Tinbox, c'est dans les 25 €. Moi je l'ai payé 25. D'accord. Du coup, moi j'aime payer moins de 20 €. Non, c'est 20 € à prix de vente conseillé. Voilà. Et en tout cas, merci Yimb. Merci à tous. Pour YouTube, à une prochaine. Et pour le stream, on se retrouve dans tout de suite avant que tu aies aller faire quelque chose avant. Et bah, fais une petite clope. Parfait. Et bah, du coup, moi je vais rester en ligne de toute façon. Et pour le stream, d'ici 5 minutes, 5-10 minutes, on va commencer le build pour les Dexibers en fait. Pour pouvoir se taper le fion lundi. Et ben, voilà. YouTube, à bientôt. Des bisous. Merci YouTube. de m'avoir accueilli. Et puis, on se revoit très vite. Bah oui.